Les merveilles du gène. De récentes découvertes en génétique ont montré que chaque personne porte un autre type de code exclusif à elle-même. De plus, ces gènes sont si minuscules que même la totalité des gènes d'une simple créature vivante sur Terre ne serait pas en mesure de remplir une chose aussi petite que le dé à coudre d'un tailleur. Invisibles même à travers un microscope, ces gènes s'installent dans les cellules de tout organisme vivant et leur donnent leurs caractéristiques. En ce sens, un dé à coudre pourrait sembler trop petit pour être capable de tenir chaque caractéristique individuelle de plus de 6 milliards d'êtres humains peuplant la Terre aujourd'hui. Et pourtant, les preuves à l'appui ne laissent aucune place au doute. Comment alors cette petite chose appelée gène peut-elle garder la main sur les caractéristiques de chaque organisme vivant dont on ne connaît la quantité? Comment le gène peut-il sauvegarder dans une zone si infiniment petite le moindre attribut d'un organisme donné, même jusqu'à ses caractéristiques psychologiques? Le fait que des millions d'atomes piégés dans un seul gène, trop petits pour les voir même avec l'aide d'un microscope, peuvent quasiment régir la vie sur Terre est dû à la discrétion d'un créateur infiniment sage. Ici, il n'y a pas la moindre place pour la théorie. Attirant l'attention sur cela, le Tout-Puissant déclare: « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent: Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Sourate 7, verset 172. Ces manifestations et d'autres qui sont semblables, attestant de la puissance divine en matière artistique et découvertes que récemment, laissent la raison sans voix. Inspiré par de tels sentiments, Ziya Pasha écrivit au XIXe siècle: « Je glorifie celui dont l'art rend les esprits doux et qui peut rendre le sage faible. » Qui exploite l'usine que représente le corps humain? L'homme doit apprécier le fait que toutes les créatures, dans les cieux, sur terre et dans les mers, y compris lui-même, dépendent du Tout-Puissant à chaque instant. Au plus simple niveau, il doit réaliser que presque toutes les activités au sein de notre corps ont lieu indépendamment de notre volonté. C'est ainsi que fonctionne notre rythme cardiaque, notre respiration, les actions de tous nos autres organes, y compris le fonctionnement interne au sein de nos cellules, ainsi que l'aide mutuelle et communicative qui se déroule frénétiquement entre elles. Qui connaît la quantité de dysfonctionnements que cela occasionnerait si les activités d'un de ces organes fonctionnant parfaitement, ou même les centaines de types de réactions biochimiques qui se produisent au sein d'une cellule unique, seraient laissées sous notre administration et contrôle pour une seule journée? Quelle énorme leçon à prendre dans le fait, d'une part, qu'un éléphant pesant 10 tonnes soit capable de succomber à l'ordre d'un enfant de 10 ans, et d'autre part, telle une expression de la faiblesse même de l'homme, qu'un petit virus, invisible à l'œil nu, soit capable de faire tomber un homme doté d'une force imposante. Nous devons donc ne jamais attribuer à nous-mêmes la force qui nous est donnée par le Tout-Puissant. Nous ne devons jamais céder à l'arrogance et nous rappeler du véritable possesseur de la force. Nous devons revenir à une attitude constante de reconnaissance, en admettant que nous ne sommes pas des grains de poussière à côté de la puissance divine. Nous devons toujours chercher refuge dans le Tout-Puissant. Ici, nous avons seulement abordé brièvement quelques-uns parmi les nombreux exemples de la puissance et de la sagesse divine si abondamment exprimés chez les êtres humains. Accorder du temps à réfléchir sur l'homme entraîne à exposer de nombreux mystères et sagesses qu'Allah lui a octroyés. Si un livre devait être écrit pour chaque cellule du corps humain, ce serait sûrement une entreprise bienvenue. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Quel est le but véritable de l'homme, créé de la meilleure façon possible, tel un être honorable et doté d'innombrables bénédictions du divin? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quelles sont ses responsabilités? Allah, gloire à lui, affirme:
Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. L'homme doit rendre grâce, des milliers de fois, pour chaque cellule qu'il a dans son corps, par le biais d'œuvres de dévotion, de charité, enjoignant la bonté et la patience, pour n'en nommer que quelques-unes. Chaque bénédiction vient avec un prix, et chacune nécessite une expression de la grâce. Le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, dit: Une aumône par jour est nécessaire pour chaque articulation que l'homme possède. Aider une personne à monter sur sa monture ou y placer une charge est une aumône. Un mot gentil est une aumône. Chaque pas franchi sur le chemin menant à la mosquée pour la prière rituelle est une aumône. Donner une direction, c'est aussi une aumône. Une aumône est nécessaire chaque jour pour chacun de vos os et de vos articulations. Chaque tasbih est une aumône. Chaque hamd est une aumône. Chaque tahlil est une aumône. Chaque takbir est une aumône. Conseiller dans le bien est une aumône. Prévenir du mal est une aumône. 2 rak'at de prière rituelle offerte au milieu de la matinée couvrent cela. Certains ont ajouté arbitrer équitablement entre 2 personnes et enlever du chemin des objets susceptibles de gêner les passants. La nécessité d'œuvrer en vue de devenir un digne serviteur du Tout-Puissant est donc une chose incontestable. Tirer le meilleur parti de chaque instant par des actes de dévotion et de bonté et préparer la vie éternelle de la meilleure façon possible sont 2 dimensions par ailleurs essentielles.